Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au mythe d'Iron Man. Est-ce que c'est possible dans la vraie vie d'avoir une telle armure? C'est parti, générique. Waouh, ce générique date, mais il est toujours aussi bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle version de Science Manga, je suis très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas aussi qu'il y a la chaîne secondaire, le Labo Onirique, où je vous conseille d'y aller parce qu'elle est liée à la chaîne Science Manga, donc vous aurez deux contenus totalement inédits et vous allez kiffer votre race. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Rentrant dans le vif du sujet, en effet. Tout d'abord, on va commencer par le truc qui saute aux yeux et je comprends pas pourquoi les gens se disent « Waouh, c'est trop plausible !» Iron Man est un héros qui prend pas mal de coups, qui va avoir des chocs, c'est-à-dire lorsqu'il a affronté Hulk, quand il a affronté Thanos, il a affronté plein de choses très dangereuses, il s'est pris des éclats d'obus, il s'est pris des tirs, il a vraiment pris plein la tronche. Alors si t'as pas compris, je veux bien sûr parler des coups que Iron Man se prend et ainsi que les effets sur son organisme. Son armure n'a pas d'airbag et donc il va prendre des coups, des accélérations qui vont faire que son organisme va subir des chocs qui sont extrêmement violents. Pour vous donner une grandeur d'idée, les coups les plus faibles que Iron Man se prend dans la tranche, c'est du 300 km/h en bagnole, sans ceinture de sécurité et sans airbag. Sous l'effet du choc, votre cerveau va taper sur votre boîte crânienne, entraînant des hémorragies, des hématomes et des dégâts au niveau du cerveau qui seront catastrophiques. Alors, on va se mettre dans la réalité. Vous prenez un coup tel que Tony Stark. Bon, déjà, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus bouger. Mais aussi la colonne vertébrale qui va se prendre des chocs tellement violents qu'il risque d'y avoir une déchirure de la colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale risque d'être brisée. Sous l'effet du choc, le cœur peut faire un arrêt cardiaque. La majorité de vos os et muscles seraient déchirés et détruits, et les dégâts seraient tels que vos compagnons, en ouvrant l'armure, découvriraient un spectacle horrible. Alors pour faire bouger une armure pareille, il faut une énergie colossale. Pour utiliser un électroaimant pour faire bouger une telle armure, ce n'est pas quelque chose de miniaturisable, ce n'est pas scientifiquement possible à l'heure actuelle, et donc utiliser un réacteur, générateur, arc, et créer un nouvel élément, ce n'est pas scientifiquement possible. Donc l'armure pourrait utiliser plutôt une énergie nucléaire comme les gros générateurs dans Pacific Rim. Si vous avez la référence, c'est très bien et on en parlera dans une future vidéo. Si tu ne connais pas ce film, c'est une masterclass. Mais je suis en train de m'égarer. Qui dit réacteur nucléaire dit déchets radioactifs, dit déchets radioactifs dit aussi chaleur, dit aussi irradiation, dit aussi mort. Ce qui n'est pas très bon pour la santé, je crois. En parlant des réacteurs d'Iron Man qui nous permettent de voler dans le ciel, de pouvoir faire des trucs ultra stylax et tout, il faut une énergie colossale et il faut aussi une force qui soit opposée à l'attraction terrestre pour pouvoir décoller. De plus, Iron Man a une vitesse au-delà des avions de chasse, ce qui est colossal. En passant le mur du sang, Iron Man devrait tomber dans les pommes car il n'a pas subi l'entraînement que font des pilotes de l'armée de l'air pendant des années et des années pour pouvoir subir cette pression sur l'organisme et le corps. De plus, Iron Man peut dépasser la ionosphère, ce qui est au-delà de la couche où il y a les avions qui passent, et donc il subit un phénomène de dépressurisation, il n'a pas de système pour pouvoir respirer, et donc tout ceci fait que son armure n'est pas techniquement possible, car il faudrait miniaturiser à un point qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Il faut vous rendre compte qu'il n'y a pas de couche d'ozone, et donc il va se prendre vraiment les rayonnements gamma et autres. Bon, c'est cool, il traîne avec Bruce Banner qui déjà l'irradie bien comme il faut, on en parlera dans une future vidéo, ne vous inquiétez pas, mais juste pour vous dire que Iron Man n'est pas possible avec déjà tous ces paramètres, mais il en reste encore un dernier parce que j'avais envie de me faire plaisir. Le dernier argument est celui qui régit le monde. Cet argument est très important et cet argument on l'oublie souvent, c'est une histoire d'argent. Alors oui, Tony Stark est super riche, c'est l'homme le plus riche de la planète, mais juste pour info, construire une armure comme ça serait dans des proportions où il faudrait une économie que même Iron Man ne pourrait pas se payer. Il n'a pas l'argent pour se le payer parce que tout l'aspect technologique, recherche, tous les composants qui sont très rares, très précieux. Alors, je vais pas finir avec une note négative parce que tu te dis ouais super, il l'a défoncé, il est bien gentil, donc c'est pas possible dans la vraie vie et donc c'est mort quoi. Et il y a deux détails très importants que j'ai oublié de vous dire. Déjà, est-ce que Iron Man a une bonne clim à l'intérieur de son armure? Parce que déjà être dans une armure comme ça, si vous êtes déjà cosplayé en Iron Man, vous allez souffrir à mort. Mais aussi parce que utiliser autant de gadgets technologiques, ça fait chauffer. Tous ces moteurs pour faire bouger l'armure, les réacteurs, aussi le générateur d'énergie, ça
ça provoque une chaleur qui est colossale. Et donc Tony Stark serait complètement carbonisé à l'intérieur de son armure. Ce qui ferait que l'armure est inapte au combat parce que le moindre coup détruirait énormément de composants, mettrait en danger la sécurité de son utilisateur, le fait aussi d'utiliser une énergie qui est quand même assez instable et il y a beaucoup de précautions, le moindre coup, la moindre fissure à l'intérieur de l'armure provoquerait des dégâts catastrophiques. Mais voilà, j'ai fait un constat qui était assez négatif dans l'ensemble, mais j'aimerais être dans le positif pour finir la vidéo. En effet, tout ceci, toutes ces idées, toutes ces inventions, toute cette imagination de Tony Stark vont permettre, par exemple dans l'avenir, de pouvoir utiliser des technologies qui s'en rapprocheront. Et on en parlera énormément parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais on en parlera dans de prochaines vidéos. Là, c'était une petite vidéo introduction dans l'univers. Je ne sais pas s'il y aura du monde qui regardera cette vidéo, pour être honnête avec vous. Je le fais aussi pour tester de nouvelles techniques et aussi pour vous montrer que le comeback est là. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager bien entendu. Je vous dis à bientôt, très bientôt même pour de nouvelles vidéos. Il va y avoir des vidéos sur Goku, il va y avoir des vidéos sur les mangas, mais aussi sur énormément d'autres sujets parce que j'ai envie vraiment de me lancer et de donner tout ce que j'ai. Je vous remercie énormément de votre soutien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas aussi de passer sur le labo Onirix et de vous abonner si ça vous plaît. Bisous.